Merci, frère Neville. Je crois qu'il a été dit par David, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » L'école du dimanche a vraiment quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas dans les autres parties du service, à aucun autre moment de la journée. Nous venons de nous réveiller après une bonne nuit de repos et nous ne nous sentons plus pareils. On est frais et dispo, prêts à attaquer la journée. Maintenant, nous comprenons bien que hier soir, nous avons demandé aux gens s'ils avaient une église à eux, où ils allaient, pendant qu'ils étaient de passage, ou je veux dire, s'ils étaient des membres assidus d'une église, qu'ils devraient aller à leur église à eux ce matin. En effet, comme nous sommes d'une église interdénominationnelle, nous n'aimons vraiment pas séparer les gens de leur assemblée. On m'a souvent accusé de condamner les autres églises. C'est faux. Je ne condamne pas les autres églises. Ce que je condamne, bien des fois, ce sont des choses sur lesquelles eux, ils ferment les yeux. Mais je ne condamne pas l'Église, ça c'est certain. Par contre, bien des fois, quand ils enseignent des choses qui sont contraires aux Écritures, alors ça, je le condamne. Et puis, quand ils commettent des actions qui sont des péchés et qu'ils permettent que ces choses se fassent dans leurs églises, ça, je le condamne. Mais jamais, tout comme il a été dit, j'ai beaucoup d'amis assis ici qui sont catholiques. Et jamais je ne condamne les gens qui sont catholiques. C'est la doctrine de l'Église catholique que je condamne, parce que je ne crois pas qu'elle est conforme aux Écritures. Et je ne les condamne pas plus, eux, que je condamne beaucoup des dénominations protestantes, parce que je ne crois pas que la chose est conforme aux Écritures. Et il est de mon devoir de prendre position pour ce qui est la vérité. Voyez, vous savez, Dieu vous appréciera si vous êtes honnête, vraiment sincère. Vous savez, souvent, un homme qui cherche une femme, un homme, un vrai, qui a l'étoffe d'un homme, ce qu'il cherche vraiment, ce n'est pas tant la jeune fille qui a un beau visage, ni rien de ça. Il sait bien que ça va se faner, ça, un de ces jours. Voyez? Il cherche la femme qui est femme de par sa personnalité, une vraie femme. Et si elle est loyale et une vraie femme, cet homme-là va l'apprécier. Peu m'importe combien un homme peut être corrompu et combien il peut fricoter avec des femmes corrompues. Il n'y a pas un seul homme corrompu qui n'appréciera une femme qui prend position pour ce qu'une femme doit vraiment être. C'est vrai. En effet, il apprécie ça. Et c'est pareil pour ce qui est de prêcher la parole. Si un homme s'en tient strictement à ce qu'il croit, non pas. Souvenez-vous, Dieu connaît votre cœur. Et si vous vous en tenez à ce que vous croyez vraiment être la vérité, alors vous pouvez avoir foi dans ce que vous avancez. Il y a quelques-uns de mes bons amis qui sont ici. Frère Charlie Cox, je le vois assis là-bas. Ces dernières semaines, j'étais au Kentucky avec lui, à la chasse aux écureuils. J'ai pris du repos là-bas. Frère Banks Wood. Et là, quand nous ajustons nos carabines, il faut absolument que la mienne soit ajustée tellement parfaitement qu'elle enfonce une punaise à 45,7 mètres. Sinon, je ne peux tout simplement pas chasser. Voyez, un point c'est tout. Eh bien, qu'est-ce que ça peut bien changer qu'on enfonce une punaise? Voyez, parce que si vous tirez sur l'écureuil, vous le visez à la tête, et sa tête est probablement grosse comme ça. Alors, n'importe où dans ce périmètre-là, un pouce près, ça peut aller, voyez-vous, n'importe où dans ce périmètre-là. Les frères, tous les deux, ils disent, « Ça va, j'ai touché l'écureuil », et ils vont ramasser l'écureuil. Mais moi, il faut que ce soit absolument parfait. Il faut que ça frappe la punaise. Ça ne peut pas être à côté d'un quart de pouce. Il faut que ça frappe la punaise en plein centre. Sinon, me voilà tout énervé, tout chaviré. Et l'autre jour, j'étais assis dans les bois et je disais, « Seigneur, pourquoi est-ce que je suis si grincheux? Pourquoi est-ce que tu m'as fait grincheux comme ça ?» Je disais, voilà que Frère Banks est allé chasser avec sa carabine et il l'épaulait pour viser à travers la lunette. Et de temps à autre, un coup partait de travers parce que si c'est avec des munitions chargées à l'usine, c'est ce qui arrive de toute façon. Parce qu'il y a un peu plus de poudre, un peu moins de poudre.
Mais le coup déviait un peu, d'un pouce ou deux. Frère Banks disait, « Oh, ça va, j'ai touché l'écureuil, ça va, ça ne le dérange pas. » Pour Charlie, c'est pareil. Mais moi, la mienne, il faut qu'elle frappe la punaise en plein centre. Sinon, je suis tout chaviré à cause de ça. J'ai dit, me voilà devenu un beau grincheux. Et puis, je me suis mis à regarder en arrière et je constate que ma vie est comme ça. Je suis fait comme ça. Et j'ai pensé, eh bien, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Ça m'énerve, même si c'est juste un peu à côté de la cible, par là ou bien par là. Et c'est alors que le Seigneur m'a révélé ce qu'il en était. Pendant que j'étais assis là, au-dessus du vallon Glouton, où nous étions en train de chasser. En fait, je crois que le nom du vallon est Glouton. Mais les écureuils mangent tellement vite que moi, je lui donne le nom de Glouton. Donc, pendant que j'étais là-haut, je me suis dit, c'est ça. Je refusais même d'enseigner que l'enfer existait, tant que je n'ai pas été absolument sûr. Voyez? Et donc, si l'Écriture prédit qu'il y aura la guérison divine, et si ça semble être comme ceci et comme cela, si un passage de l'Écriture dit Père, Fils et Saint-Esprit, comme s'il y avait trois dieux, et que là, je vois qu'il n'y en a qu'un seul. Maintenant, est-ce que je vais procéder un peu n'importe comment, m'en remettre à ce que d'autres hommes, à ce que disent là-dessus, le prendre comme ça? Si la Bible parle de la prédestination et de la grâce, et qu'ici, il est question des œuvres, et ici, il est question de la grâce, moi, je ne peux tout simplement pas le prêcher comme ça. Il faut que je démêle ça, et que je parcours la Bible maintes et maintes fois, jusqu'à ce que ça enfonce la punaise de façon parfaite. Voyez-vous, jusqu'à ce que vraiment ce soit parfaitement clair d'un bout à l'autre des Écritures. Alors, quand je me tiens là, je peux vraiment avoir foi dans ce que je fais, voyez-vous, de savoir que ce que vous prêchez, c'est la vérité. Voyez? Et alors, si quelqu'un s'oppose à ça, vous avez déjà étudié la chose à fond, assez pour savoir exactement ce qu'il dit, savoir où l'arrêter, voyez-vous, ici même. Voyez? Et c'est comme ça. Dieu nous fait différents les uns des autres, pour que nous puissions tout simplement... C'est pour ça que le monde est comme ça. Mais c'est ce qui fait que je suis ce genre de personne-là, qui s'énerve, qui s'irrite. Il faut que ce soit impeccable. Et je suis très heureux ce soir, aujourd'hui, ce matin, de dire que je sais que le Seigneur Jésus n'est pas mort. Il est vivant et il est présent maintenant même, tout autant qu'il l'était à n'importe quel moment dans le monde, en Galilée ou n'importe où ailleurs. Il est le Fils vivant, ressuscité, omniprésent du Dieu vivant. Et si je ne pouvais pas, si j'enseignais une écriture qui traite d'un Dieu historique, et que je n'étais pas sûr qu'il est ici présent, je serais complètement déboussolé. Ça me rendrait tellement nerveux que je ne saurais pas ce que je fais. Voyez? Et je ne saurais pas quoi dire aux gens. Bon, eh bien, il va faire ceci, ou il va faire cela. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Je ne sais pas. Mais quand on sait ce qu'il a promis de faire, et qu'on l'a vu le faire, à ce moment-là, on sait à quoi s'en tenir. Voyez? Alors, voyez-vous, là, que Dieu, selon ses grands plans, il savait exactement comment faire chaque personne pour qu'elle ait telle particularité, parce que c'est précisément dans ce but qu'il va l'utiliser. Avez-vous entendu la jeune femme qui était sur l'estrade tout à l'heure, Madame Stricker, qui chantait sans musique? Elle avait un petit machin dans lequel elle soufflait pour trouver son air, sa note, ou le nom que vous donnez à ça. Et elle était capable de se tenir là, à chanter avec une voix très grave. Puis elle a fait monter sa voix, ce « ohé » du navire. Maintenant, il faudrait m'écouter et essayer de faire ça un de ces jours. Ce serait terrible. Mais vous voyez, Dieu savait exactement comment faire cette femme-là, pour qu'elle arrive à faire ça. Et c'est comme ça. Nous sommes tous faits différemment. Si seulement nous pouvions trouver notre position en Christ et demeurer là et le servir. Je vois une petite fille assise ici ce matin, dans un fauteuil roulant. Sois bénie, ma petite. Qu'est-ce qui t'a rendu infirme, ma chérie? La oh, je n'arrive pas à prononcer ce mot-là, quand je cherche à le dire. Dystrophie musculaire? Ou le nom qu'on donne à ça? Est-ce que c'est ça, mon trésor, qui t'a rendu infirme? Ou si c'est la polio? La polio. Tu sais, Jésus guérit les petites filles, n'est-ce pas? Tu es une très belle petite fille. Et je crois que Jésus va permettre que tu guérisses.
Hier soir, les deux petites filles qui étaient assises ici, atteintes d'une maladie dont personne au monde ne sait ce que c'est. Leurs petits doigts qui tombent, et leurs petits pieds, ils tombaient. Deux belles petites filles. Et il se trouve que je connais leur mère et leur grand-mère. Et je me suis senti conduit à condamner ce démon qui tourmentait ces petites, assises là, ouvertement. Il y avait je ne sais combien de temps qu'elles étaient en fauteuil roulant. Et hier soir, tout de suite la nouvelle nous est parvenue par le téléphone. Les petites filles sont debout, elles marchent. Vous voyez que le Seigneur Dieu a répandu sa grâce sur elles. Oh, il est si bon envers nous. Nous devrions l'apprécier davantage. Et puis, je réfléchissais, pas plus tard qu'hier soir, après être rentré chez nous, quelques minutes après m'être couché, je réfléchissais. Quand l'âme est sortie d'un homme, qu'en est-il? C'est son être intérieur qui est parti. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Voyez, il vit à jamais. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté de ce voile, ils sont dans un corps dont nous ne savons pas ce que c'est. Ça n'a pas été révélé. Tout est en 3 étapes. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel, et puis du corps glorifié. Voyez? Tout comme d'autres choses, comme Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dans un même canal, et les 3 sont un. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, dans un même canal, qui font un seul, et puis l'âme, le corps et l'esprit, qui constituent un seul être. Ça va par 3, et les 3 sont un. Prenez un morceau de verre à 3 angles et mettez-le au soleil. Il va refléter ses couleurs. Pourtant, les 7 couleurs vont se réduire à une seule. Prenez du rouge et regardez quelque chose de rouge à travers du rouge. Combien savent quelle couleur ça va donner? Blanc. Oui, c'est étrange, n'est-ce pas, que quelque chose de rouge, à travers du rouge, ça ait l'air d'être blanc. Le rouge, c'est le signe de la rédemption. Et quand Dieu regarde nos péchés rouges, à travers le sang rouge de son précieux Fils, ils sont blancs. Donc, mais il faut qu'il les regarde à travers le sang. Sinon, ce sont toujours des péchés. Donc, il faut que nous soyons sous le sang. Et quand l'âme quitte le corps, elle part pour aller dans un lieu de repos, dans un corps qui a la forme et la silhouette de ce corps-ci. Mais ce n'est pas ce genre de corps. Vous rencontrerez vos bien-aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main. Vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement la même apparence qu'ici. En effet, quand Pierre et Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie, ils les ont reconnus sur la montagne de la transfiguration. Mais c'est un corps. Mais ensuite, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur terre, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Et c'est là qu'il devient un corps glorifié. Et ce corps-là, c'est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus, avec son corps ressuscité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, a dit Paul. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et toutes ces vieilles mains ridées, et ces tissus qui se sont détériorés, tout ça disparaîtra pour faire place à la splendeur de la jeunesse. Vous, les hommes et les femmes âgés, souvenez-vous, ceci, ça, c'est une marque de la chute, votre vieillesse. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque de quoi que ce soit en rapport avec le péché. Mais pourquoi est-ce que Dieu vous a fait comme ça? Il vous a amené à un certain âge. À l'âge de 22, 23 ans, vous étiez au mieux de votre forme. Vous mangiez de la nourriture et vous étiez de plus en plus robuste, en bonne santé. Et vous aviez vraiment l'air d'une personne très forte. Après ça, là, vous avez commencé à rider. Voyez-vous, la mort s'installe. Mais à la résurrection, toute vieillesse sera effacée. Je suis en train de regarder un brave vieux prédicateur et sa femme. Ils ont 80 ans passés, je pense. Frère et sœur Kidd, qui prêchaient l'Évangile, peut-être même avant ma naissance. Et moi, je suis un vieillard. Et je les vois assis ici, un petit couple âgé.
Ils ont l'air si paisibles. Et je m'imagine là, à la résurrection, quelle sera leur apparence. Les vieilles rides et les mains qui tremblent, les tremblements, la tremblote et les cheveux gris, tout ça disparaîtra pour faire place à la splendeur de la jeunesse. Vraiment, ça rapporte de servir le Seigneur. Vraiment, oui. Un jour, nous le verrons. Je me demande si Rosella Griffin est présente. J'aimerais l'inviter à venir dire quelques mots. Une jeune alcoolique qui était guérie ici, il y a quelques années. Ça pourrait peut-être aider quelqu'un qui est alcoolique ici. Elle a été obligée de retourner chez elle ce matin. Très bien. Un cas remarquable. Je m'étais dit hier soir que j'aurais dû l'inviter à venir dire quelque chose. Je l'aurais fait si je l'avais su, qu'elle repartait ce matin. Il y a tant de choses que j'aimerais que les gens du tabernacle entendent. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens ici qui vont se faire baptiser ce matin dans l'eau? Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a à peu près 6 ou 7 ici qui vont se faire baptiser. Et le service de baptême se fera tout de suite après cette leçon de l'école du dimanche. Maintenant, la pièce de l'école du dimanche de notre sœur Arnold, pour ces tout petits, lui a été enlevée. Et nous allons simplement, si vous le voulez bien, sœur Arnold, nous serons presque obligés de remettre ça à la prochaine journée, parce que nous n'avons pas la pièce pour l'école. Et je vais lire un passage de l'Écriture, là, dans quelques minutes, pour les petits-enfants, qui va leur donner matière à réflexion à eux aussi. Et puis, dimanche prochain, vous reprendrez vos services habituels et l'école du dimanche. Maintenant, nous voudrions dire, voici une autre chose que je voudrais dire ce matin. Je leur avais dit de ne pas faire ça, mais ils l'ont fait quand même. Voyez, c'est qu'une offrande a été prise hier soir pour moi, voyez-vous, une offrande. Je leur avais dit de ne pas faire ça, voyez-vous. Mais ils l'ont fait quand même. Et quand je ne l'ai su qu'au moment où Billy m'a annoncé que mon frère Doc la lui avait apportée à la maison, et je ne l'ai pas encore compté, mais je crois qu'on a mentionné qu'elle était d'environ $300, ou d'un peu plus de $300. Est-ce que tu te souviens, Doc, du montant? Pardon, frère? $324.12. Je vous remercie beaucoup. Or, ça fait un bout de temps que je n'ai pas œuvré sur le champ de travail. Ça, vous le savez. Et mon secrétaire ici présent, ou quelques-uns de ceux qui sont ici ce matin, sont au courant que, où que je sois, mes dépenses, ici à la maison, s'élèvent à plus de $100 par jour. Les dépenses de bureau et tout, que je dois régler pour des mouchoirs et tout, envoyés partout dans le monde. Et je veux dire ceci comme encouragement pour vous ici. Par contre, si on considère le nombre de personnes, c'est l'offrande la plus généreuse que j'ai jamais reçue de ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte que ça représente environ $1 par personne, en moyenne? Et la plupart des offrandes, là-bas, sur le champ de travail, sont en moyenne d'environ à peu près 22 ou 25 cents par personne. Mais la moyenne de celle-ci était $1 par personne. En effet, je sais qu'ici, on ne peut pas faire entrer. Ils ne font pas passer le plateau à offrande dehors. Et dans cette petite salle, je doute qu'on puisse entasser plus de 300 personnes. Est-ce que tu sais combien il y a de places assises dans le tabernacle, frère Neville? À peu près 300 personnes. Alors, vous voyez, ça représente environ $1 par personne. Dieu sait combien j'apprécie. Je vous remercie beaucoup, et ça va tout de suite être utilisé pour l'œuvre du Seigneur. Je vous remercie pour ça. Et si jamais des gens devaient partir avant ce soir, parce que, quand je suis rentré chez nous hier soir, sur le perron, il y avait une petite boîte comme ceci, et c'était un paquet de gelée, je crois, qui venait de quelqu'un. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la gelée. J'apprécie ça. Et une sœur ici, dont il vaut mieux que je ne mentionne pas le nom, c'est une amie intime de la famille qui a laissé un cadeau gage d'amour chez ma mère, pour moi et pour Billy. Vous ne savez pas, sœur, combien j'apprécie et à quel point ce cadeau arrive au bon moment. Et, tant de choses. Vous comprenez. Et je suis sûr que lui, il comprend. Et alors, j'ai vraiment confiance qu'il bénira chacun de vous, infiniment.
Je voudrais bien pouvoir aller chez vous, chacun de vous, et rester avec vous pendant un moment et causer avec vous. J'aime beaucoup faire ça. Mais vous savez ce que c'est. On ne s'arrête jamais. On est obligé de se déplacer avec rapidité. Franchement, tout de suite après le service de ce soir, si le Seigneur le veut, je vais quitter l'État, aussitôt le service terminé. Je dois sortir d'ici avant midi, j'ai un rendez-vous à midi, et j'ai un horaire chargé cet après-midi. Et vous savez ce que c'est, on ne s'arrête jamais. Des gens qui sont malades, qui se meurent. Souvent, je vais quelque part, et pendant que je suis là, tout simplement, quelqu'un arrive en disant « Est-ce que vous me reconnaissez, frère Branham ?» Non. Eh bien, j'étais sur mon lit de mort à l'hôpital, quand vous êtes venu prier pour moi. Le Seigneur m'a guéri. J'étais aveugle. Quand vous m'avez rencontré dans la rue ce jour-là, la vision est venue, voyez, et je ne sais jamais de quoi il s'agit. Mais je médite cette pensée merveilleuse, frère Egan, qu'un jour, quand j'aurai prêché mon dernier sermon, que j'aurai prié pour la dernière personne pour laquelle le Seigneur voulait que je prie, et que je rentrerai à la maison. Au matin de la résurrection, oh, quel jour ce sera! Quelle joie! Alors que je pourrai me tenir là, quand la reine du midi paraîtra, je verrai quelle influence elle aura eue. Je verrai arriver là Billy Graham, l'influence que lui, il aura eue, Oral Roberts et tous les autres, Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, et ainsi de suite. Et puis, je verrai arriver mon groupe. Oh, ça, ce sera la joie. Ce sera mon couronnement. C'est vrai. Et par la grâce de Dieu, j'espère que je n'aurai plusieurs millions avec moi là-bas. Et maintenant, je dois partir outre-mer très bientôt. Et maintenant, à ma connaissance, rien que dans nos réunions, à nous, pensez un peu à ça. J'en suis à mon 2e million d'âmes qui ont été gagnées à Christ. Et j'espère que j'en verrai bien des millions être gagnés. Donc, le service de baptême et, bon, les rendez-vous et tout. Or ça, ce sera continuel après la réunion. Si jamais, à un moment donné, vous revenez dans le but d'avoir un entretien privé ou quelque chose comme ça, vous n'aurez qu'à téléphoner à l'agent ici, frère Mercier. Il faut que nous ayons une façon de procéder. Il le faut. Ça, nous le savons. Frère Mercier, c'est lui qui note les noms, qui inscrit les noms, l'un à la suite de l'autre. Et dès que je n'ai plus de rendez-vous, qu'ils sont tous passés, quand j'arrive, je l'appelle et je lui dis, j'ai terminé ce groupe-là. Ils m'en donnent un autre groupe. Et voilà, c'est reparti. Voyez-vous. Alors, tout est coordonné par ce bureau-là. Et il sait exactement comment procéder pour réussir à faire venir chacun. Tous ceux qui peuvent venir, vous voyez. Alors, nous sommes très heureux que ce petit bureau fonctionne de cette manière. Donc, voilà, c'est Butler 21519. Et c'est, ou si vous appelez à Jeffersonville, vous n'avez qu'à me demander. Et c'est eux qui répondront là-bas au bureau. Et merci, merci bien. Maintenant, nous allons simplement, avant d'aborder sa parole bénie, et souvenez-vous, immédiatement après ce service, et après le service de baptême, Billy sera ici pour distribuer des cartes de prière pour ce soir. Maintenant, comme ce soir est un soir de réunion, un dimanche soir, la plupart des gens de la ville seront à leur propre église. Et à Louisville et dans les environs, ceux-là seront à leur propre église. Par contre, ici, on aura surtout ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, je pense que nous pourrons peut-être former une grande ligne de prière ce soir et prier pour chacun. J'ai confiance que c'est ce que nous ferons. Il y a déjà pas mal de cartes de prière qui ont été distribuées. Je pense que hier soir, qu'après la soirée d'hier, je me sentais vraiment comme si j'allais faire un de ces vols en solo, vous savez, comme on dit. Rien que de voir de nouveau dans ce petit tabernacle des mains en l'air. J'ai un petit garçon ici, et c'est vraiment un garçon, un vrai de vrai, le petit Joseph. Il a à peu près 3 ans, et pendant que tout le monde poussait des cris, le voilà qui se précipite dans l'allée centrale, et les mains en l'air, il se met à pousser des cris, à louer le Seigneur, en plein là, dans l'allée centrale. Et je pense que ce matin, il se chamaillait avec sa petite sœur, et il lui a mordu le bras. Alors je lui ai dit que de pousser des cris, ça ne donnerait pas grand-chose tant qu'il agirait comme ça. Oh là là, ces petits-là, ils savent vraiment se faire aimer, n'est-ce pas? Eh bien, naturellement, ce que c'est simplement qu'il voyait les autres faire ça. Alors il s'est dit que c'est ce qu'il devrait faire lui aussi. Et probablement qu'il prenait exemple sur nous, sur ce que nous faisions. Maintenant, sa parole est ouverte devant nous ici.
Maintenant, parlons-lui donc à ce sujet. Maintenant, un petit Dieu bien-aimé, nous venons à toi en ce moment, avec respect, tranquillement, avec sérieux et avec foi, en croyant que tu écoutes et que tu exauceras la prière. Parce que nous venons au nom entièrement suffisant de ton Fils, le Seigneur Jésus, celui qui est infaillible et qui a fait cette promesse. Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Alors, nous savons que nous recevrons exactement ce que nous demandons, car nous venons en son nom, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions nous approcher de toi, le grand et puissant Jéhovah Dieu. Et nous venons par sa grâce, sans confesser que nous méritions quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il a fait l'expiation pour nous, puisqu'il est mort pour nous, et qu'il a expié nos péchés. Alors, nous avons le sentiment que nous pouvons nous tenir justifiés devant toi à cause de sa mort. Nous avons cette foi-là, et nous ne demandons rien qui soit mauvais, mais quelque chose qui soit profitable pour chacun de nous. Par conséquent, Seigneur Dieu, parle-nous à travers ta parole, et parle-nous en utilisant cette voix qui nous fera comprendre et savoir ce qu'il faut faire au juste pour être de meilleurs hommes et femmes, garçons et filles. Sachons que cette grande porte là-bas de la mort, qu'à chaque battement de notre cœur, nous nous rapprochons d'un battement de cette porte, par laquelle nous entrerons tous. Et sachons aussi qu'après être arrivés là-bas, il n'y aura plus une seule autre occasion de nous réconcilier. Plus jamais nous ne pourrons avoir cette occasion que nous avons maintenant même. Et ne sachant à quel moment juste nous franchirons cette frontière, ô Dieu, viens à nous sans tarder et ramène-nous au bon sens pour que nous sachions comment nous approcher de toi et plaider notre cause devant toi et implorer ta miséricorde. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes un peuple dans le besoin. Nous sommes des brebis. Nous réclamons le berger qui nous conduira tout au long de cette vie et dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme David autrefois le disait, « Je ne craindrai point quand j'arriverai dans ce lieu, parce que le berger me conduira, me fera traverser ce lieu, jusqu'à ce que nos pieds reposent solidement sur ce glorieux rivage, là où la vieillesse, la maladie, le chagrin et la mort s'envoleront loin de nous, et nous serons libres, là-bas, pour toujours. » Parle, Seigneur, cette petite aux yeux brillants, la petite chérie de quelqu'un, qui est assise ici devant moi, dans ce fauteuil roulant. Je ne peux tout simplement pas détacher mes yeux de sur elle aujourd'hui. Infirme à cause de la polio, ce que le malin lui a fait. Ô Dieu, apporte la délivrance à cette petite chérie. Accorde-le, Seigneur. Non seulement à elle, mais aux autres ici qui sont dans l'attente. Que ton Saint-Esprit les élève tellement haut ce matin qu'ils traverseront toutes les vibrations du doute et toutes les barrières du péché. Et alors ton Saint-Esprit pourra agir sur eux et les guérir. Accorde ces choses, Seigneur, car nous demandons ces bénédictions pour ta gloire, au nom du Fils Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, j'ai choisi comme sujet ce matin, et vous les petits, pardonnez-moi de consacrer tout le temps aux adultes et de vous priver de votre classe ici ce matin. Mais je voudrais que vous écoutiez, vous aussi, ce que je veux lire. Et ce que je veux lire ce matin se trouve dans 1 Samuel au chapitre 3. Et je voudrais prendre comme sujet « Écouter sa voix », ce qui conviendra aux petites filles et aux grandes filles, aux petits garçons et aux grands garçons, à tous. Souvenez-vous du sujet, écoutez sa voix. Maintenant, pour vous qui prenez dans les Écritures 1 Samuel chapitre 3, voici ce qu'on y lit aux 10 premiers versets. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant un instant. Peut-être une autre fois. Ça me frappe tout à coup. Je vais le lire encore une fois, ce verset-là. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, car les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ce qu'est une vision, alors? C'est la parole du Seigneur, adressée directement. Voyez? Et la parole du Seigneur était rare. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to En ce wax même temps, dim, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » The voice of God. Hearing his voice in that day was a rare La voix de Dieu. Entendre sa voix en ce temps-là, c'était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte, et c'était quelque chose de rare, la vraie voix de Dieu, parce que les gens s'étaient éloignés.
Ils avaient une église en ce temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie. Et il s'était éloigné de Dieu en se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Il se contentait d'enseigner aux gens et il prenait les morceaux de choix. Il laissait ses fils prendre à la fourchette les meilleurs morceaux de chair de l'offrande. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. Et Samuel se montrait négligent dans sa façon d'exécuter les commandements du Seigneur. Et la vraie parole de Dieu, c'était quelque chose de rare. C'est pareil aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous constatons que les gens vont là et ils font de grandes campagnes axées sur « Nous voulons ajouter à notre dénomination cette année tant de membres de plus. Apportez votre lettre de votre autre église et joignez-vous à nous. » Et des slogans comme « 1 million de plus en 44 » et toutes sortes de choses comme ça. Ils crient, ils cherchent à surpasser en nombre l'autre dénomination. Et c'est ainsi que nous avons levé les barrières de la Bible. Nous nous sommes éloignés et nous nous sommes mis à enseigner différentes choses. Les prophètes ont parlé de ces jours où, comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et on a tellement vu de ça, et ça dure depuis si longtemps, qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur, c'est quelque chose de rare. Quelqu'un qui peut venir et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Or, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient peur de dire ça, à moins que ce soit vraiment le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils s'en fichent carrément. Mais c'est quelque chose de rare d'entendre la voix du Seigneur et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». C'est ce qu'on remarque parmi les gens. On n'entend pratiquement plus à un moment donné quelqu'un qui dira « Le Seigneur m'a parlé ». Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a Monsieur Godfrey ce soir. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a « Nous aimons Suzy ce soir ». Ou quelque idiotie du genre qui nous prend notre temps. Alors, nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci, une petite prière maison comme « Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. » Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent « Guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. » Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir
Tant de gens écoutent celle-là. Alors ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien. Il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus pleura. Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de sur Dieu. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard. J'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres ici, et les yeux à moitié endormis, elle a dit, « Où est telle chose ?» à ce petit garçon. Il a dit, « Comment veux-tu que je le sache ?» Elle a dit, « N'oublie pas que je ne suis rentrée qu'à 6 heures ce matin. » Et elle n'avait pas plus de 12 ans. Or Jésus, à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout ça engourdit nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens, alors que nous devrions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes, et que vous êtes la création de Dieu, et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez à la mode. Comme je le disais il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants, dans les églises, à boire avec modération. Les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas à boire. Cette chose-là, ça va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié sous au whisky et avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Ma femme me disait, en venant ce matin, elle disait, « Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs. » Mais, disait-elle, hier soir, je crois, ou l'un des soirs, disait-elle, j'étais assise près d'une des petites Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce, son âme était sereine, ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché, ni rien à cacher derrière, ni quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu.
Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise « Ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux, ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés. » Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, des voix de plaisir, quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Celui qui écoutera ma voix et qui viendra après moi. Les hommes et les femmes qui écouteront la voix de Dieu. Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Si un homme, quel qu'il soit, un pasteur, bien des fois les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci? Ne pourriez-vous pas faire un saut à tel endroit? Ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je reste dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Après ça, les gens disent, oh, frère Branham, c'est un isolationniste. Ce n'est pas ça. J'aime les gens. Seulement, il y en a des milliers. Mais il faut que je reste avec lui pour voir ce qu'il veut que je leur dise. Quelque part, écoutez seulement. Il aura quelque chose pour vous qu'il veut que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence et prêter l'oreille à sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien votre Église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Il est toujours prêt à le faire, pourvu que nous nous tranquillisions. Mais nous arrivons tout d'un coup, tout agités, et nous disons, « Hé, pasteur, est-ce que je pourrais adhérer à cette Église? Vous êtes de quelle Église? De telle Église. Bon, apportez-nous votre lettre. Oh là là, est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Oh, mais oui, avancez-vous, et on va vous asperger un peu avec de l'eau, et inscrire votre nom sur le registre, et on vous donnera la main d'association. Voyons, même la loge des francs-maçons a plus d'ordre que ça. C'est vrai, la loge des francs-maçons et tous les autres clubs, c'est bien. Mais ce n'est tout de même pas la maison de Dieu. C'est dans ce lieu-là que Dieu parle. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout, mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera,
Ça vous transformera, comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. Maintenant, quittons cette époque moderne pour nous reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, aux temps les plus reculés. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateur, que vous soyez cordonnier, quoi que vous soyez, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée, une impudique, que vous soyez un ivrogne, que vous soyez, quoi? Un membre d'une église locale, un membre de nom, quoi que vous soyez, la voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. I'm thinking now of Moses, when he is already 80 years old, and had 80 years Je pense maintenant à Moïse, alors qu'il avait déjà 80 ans, qu'il avait 80 ans de formation théologique. Et il connaissait les Écritures, il les connaissait bien. Et il avait reçu la promesse qu'il allait être le libérateur de son peuple. Et pourtant, connaissant seulement les Écritures et n'étant qu'un membre d'église formaliste, de l'église moderne de l'époque, il a pris lui-même la chose en main. Il a essayé de le faire lui-même. Il a tué un Égyptien. Voyez-vous ce que vous faites quand vous n'écoutez pas Dieu? Vous faites un beau gâchis. Tandis que le diable, ce matin, est là à dire, ne va pas te faire baptiser. Un autre qui dit, oh, remets ça plus tard. Un autre qui dit, voudrais mieux t'assurer de bien savoir ce que tu fais. Et l'autre qui dit, tu ne pourras plus t'amuser. Le seul moyen de régler la question, c'est de confronter ça avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait que les gens ne veulent pas faire ça. Et Moïse, il était allé consulter les meilleurs rabbins. Mais eux, ils étaient devenus formalistes et froids. Il avait écouté l'histoire que sa mère lui avait racontée, qu'on l'avait caché parmi les joncs, et que les gros alligators n'avaient pas pu se saisir de lui. Que, porté par le courant, il y avait ce petit bébé, alors que les vieux alligators, ils étaient devenus tout gras. Ceci, c'est pour les petits-enfants. Ils étaient devenus gras à manger ces petits bébés-là. Il y avait des vieilles femmes au nez crochu, des femmes policiers, qui n'avaient jamais eu de bébé, qui ne savaient pas ce que c'était que d'aimer un bébé. Eh bien, elles allaient là-bas, elles prenaient les petits bébés et elles les tuaient. Puis elles les jetaient dans le fleuve. Ces vieux alligators étaient devenus tout gras à manger ces petits bébés. Et pourtant, Dieu a mis à cœur à cette mère d'installer son bébé dans les bras même de la mort. C'était un type de Christ, vous le voyez, n'est-ce pas? Il s'est jeté dans les bras même de la mort. Et tous ces vieux alligators s'approchaient de ce tout petit panier qui descendait le fleuve. Savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas manger ce petit bébé-là? Il y avait un ange posté là. File d'ici. Pourquoi Dieu donne ordre à ses anges de veiller sur son peuple? N'aie pas peur, ma chérie. Dieu veille sur toi. Le diable aura beau essayer de te faire quelque chose, mais Dieu est plus grand. Voyez? Alors les alligators devaient s'éloigner en vitesse de ce petit panier. Et pourtant, Moïse savait toutes ces choses. Et pourtant, après 40 ans de formation, et puis dans le désert, encore là, il a essayé de prendre lui-même la chose en main. Nous connaissons la Bible, nous savons ce que Dieu nous a dicté, et pourtant nous disons, bon, eh bien, ceci, nous allons l'arranger comme ceci. C'est que les jours des miracles, ça n'existe plus. Nous savons, nous ne croyons pas qu'ils soient encore là aujourd'hui. Nous croyons que les jours des miracles sont passés. Et l'aspersion, c'est tout aussi valable que l'immersion. Et Père, Fils et Saint-Esprit, c'est tout aussi valable que le nom du Seigneur Jésus. Et alors, nous allons simplement, tous les autres suivent cette voie-là. Alors nous allons simplement faire pareil. Moïse avait été un militaire.
Et il s'est dit qu'avec le genre de formation qu'il avait reçu comme militaire, il allait simplement pouvoir lever la main sur les Égyptiens et les tuer. C'est aussi valable que de faire ce que Dieu a fait. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Tout le monde condamne Moïse parce qu'il a tué un homme. Et quand il est retourné là-bas avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, il a tué tout le lot. Et personne n'a dit un mot là-dessus. Il a tué toute l'armée de Pharaon. Mais Dieu était là-dedans. Dieu n'y était pas la première fois. Et donc, Moïse, gonflé à bloc avec sa théologie d'église, il allait être le prochain Pharaon. Et nous voyons qu'il ne connaissait toujours pas Dieu. Mais un matin, derrière le désert, un vieillard de 80 ans, avec la barbe qui descendait très bas, il a vu un buisson ardent et il s'est détourné pour voir ce qui se passait. Et quand il s'est approché du buisson, il a entendu une voix. Dieu avait été obligé de le tranquilliser pendant 40 ans avant de pouvoir lui parler. Et nous ne restons même pas tranquilles pendant 10 minutes pour que Dieu puisse nous parler. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme grondement et comme bourdonnement. Et pourtant, Moïse, après 40 ans, il s'est tenu là, et en présence de ce buisson et de cette voix qu'il a appelée, il en savait plus sur Dieu après 5 minutes qu'il n'en avait appris en 80 ans de formation. Ça a fait de lui un homme transformé. Ça fera de vous un homme et une femme transformés, pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter sa voix, comme Samuel l'a fait. Restez tranquille, ne vous énervez pas. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu, demandez-le lui. Ensuite, restez tranquille et écoutez. Voyez ce qu'il en dira. Ouvrez simplement votre cœur. Dites, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Restez là. S'il ne répond pas au bout des 5 premières heures, alors attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix répondre dans votre cœur. Dire, oui, je suis l'Éternel qui te guérit. À ce moment-là, l'affaire est classée. Pour vous, c'est réglé à ce moment-là. Vous voyez? Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre. Tout va bien pour vous. Mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Moïse l'a entendu. Il a été un homme changé. Considérez Ésaïe, le prophète. C'était un jeune homme dont l'avenir était assuré. Le grand roi Osias, qui avait été favorisé à l'époque, c'était un homme juste, un homme bon. Il aimait Ésaïe, car il savait qu'il était prophète. Et alors, celui-ci se reposait sur le roi. Tout ce qu'il désirait, eh bien, Osias le lui donnait. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, eh bien, le bon roi le lui donnait. Mais à un moment donné, le roi est mort. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi et tu m'as écouté. Et tu m'as servi, mais quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait. Elle s'est détournée. Voilà ce que les églises ont fait. Vous pouvez être installés à l'angle des rues, y avoir de beaux grands bâtiments et des millions de dollars par investis là-dedans et que tout soit facile comme bonjour. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais attendez un peu que vienne l'heure où ces choses vous seront retirées. Alors vous désirerez ardemment l'écouter. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus comme ça. Donc, Ésaïe, il pouvait se reposer sur le roi. C'était un jeune homme qui était apprécié, un jeune homme qui avait un très bon esprit. Alors le roi l'aimait. Mais un jour, les appuis lui ont été retirés. Le roi est mort. Et après que le roi est mort,
Ésaïe a été obligé de marcher seul. C'est là qu'il s'est mis à regarder autour de lui et qu'il s'est aperçu que tout le monde n'était pas comme le roi. On vous mettra à la porte un de ces jours, des groupes interdénominationnels comme ceci. Il viendra un temps où vous devrez faire partie d'une organisation, sinon vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez, c'est ce que l'Écriture dit. Pour le moment, ils se contentent de se moquer de vous, mais il viendra un temps où il y aura un boycottage, car la marque de la bête doit être apposée. Ou bien vous ferez partie de la confédération des églises, la bête comme à Rome, ou bien vous n'adorerez pas du tout. C'est ce que dit l'Écriture. C'est là que vous devrez vous écrier comme Ésaïe. Il est allé dans le temple et c'est là qu'il a pris conscience. Il a levé les mains et il a dit, « Ô Éternel, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Vous vous imaginez que vous êtes bon, mais attendez un peu que ce moment-là arrive. J'habite au milieu de gens dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il y a eu? À ce moment-là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Ça ne l'est pas encore assez pour vous. Oh, eh bien, j'ai adhéré à l'Église. Avec ça, c'est réglé. Mais il faut que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mais tant que vous vous satisferez des choses du monde, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Vous dites, « Dieu ne m'a jamais parlé. » Pourquoi? Il le veut, mais vous êtes trop remplis des choses du monde. C'est là le problème chez nous aujourd'hui. Nous occupons tout notre temps aux choses du monde et aux plaisirs du monde, et nous ne consacrons aucun temps à Dieu. C'est vrai. Donc, nous voyons que c'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Et il s'est écrié, il a confessé ses péchés, il a confessé les péchés du peuple. Et une fois sa confession terminée, il a entendu un bruit au-dessus de lui. Et quand il a levé les yeux, il y avait là les chérubins qui volaient de long large dans le bâtiment. Ils avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et des ailes dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Quelque chose était en train de se passer. C'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Dieu est entré en action. Et Ésaïe s'est écrié, « J'ai les lèvres impures », car une voix venait de parler. Ça l'avait changé. « Qui marchera pour nous ?» a dit la voix. « Qui ira? Qui est disposé à se tenir à la brèche au milieu de cette bande de théologiens? Qui ira aujourd'hui déclarer que je suis toujours Dieu? Qui ira condamner leur impureté? Qui démolira leur dénomination et donnera un nouvel essor aux puissances du Dieu vivant? Qui ira? Ésaïe a dit, « Seigneur, avant de pouvoir y aller, je dois être transformé. » Il devait être débarrassé de ses petites peurs et de ses agitations. Il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous devez naître de nouveau, être changé et renouvelé. Pas une imagination, mais dans votre cœur, quelque chose qui se produit réellement. Et l'un des anges, si vous demandez, vous recevrez. L'un des anges est allé à l'autel d'airain. Il a pris les pincettes, il a étendu le bras et il a pris une pierre du feu ardent. Il a volé vers Ésaïe, il a mis cela dans sa bouche. Il a dit, « Maintenant tu es pur, va, prononce la parole. » Ésaïe était changé après avoir entendu cette voix. Et puis, dans les dernières années de sa vie, il a écrit une Bible complète. Il a commencé à la Genèse et il a terminé dans l'Apocalypse. Il y a 66 livres dans la Bible. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'était devenu pour lui une question de vie ou de mort, au moment où il en avait vu le besoin plus que jamais. Daniel à Babylone, comme nous en parlions hier soir, il avait résolu qu'il ne se souillerait pas avec les doctrines de Babylone. Mais un jour, là-bas, Daniel avait un besoin.
Et il savait que ce qu'il voulait, c'était entendre la voix de Dieu. Bien qu'il ait eu les Écritures, mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Et il est descendu à tel et tel fleuve. Il n'est pas descendu là et tout bonnement laissé son char là, s'agenouiller dans les joncs et dire « Seigneur Dieu, je voudrais t'entendre me parler. Où es-tu » Non, ce n'est pas la manière de procéder. Ésaïe était parti avec son char et les conducteurs. Il était descendu au fleuve et il les avait renvoyés. Il allait rester là tant qu'il n'aurait pas entendu. Voilà la manière de faire. Là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Il a fallu qu'il s'éloigne complètement de tous les soldats, de tous les astronomes, de tous les sages, de tous les docteurs en théologie, de tous ceux qui cherchaient à lui dire « Quant à ceci, fais ceci, Daniel. Fais ceci, Daniel. » Mais il s'est éloigné de tout ça. C'est ce que vous devez faire, vous aussi. Il est allé au fleuve et il est resté là-bas pendant 21 jours, à lutter avec l'ange du Seigneur. Mais on nous dit qu'il a regardé au-dessus des eaux. Il a vu un ange qui se tenait là, avec un pied sur la terre et sur la mer. Celui-ci a levé les mains et il a juré par celui qui vit au siècle des siècles que quand les choses que Daniel avait vues s'accompliraient, il n'y aurait plus de temps. Il avait été retenu pendant 21 jours à cause du mal qu'il y avait dans le pays. Et s'il avait été retenu pendant 21 jours à cause du mal qu'il y avait dans ce pays-là, à l'époque de la Perse, combien de temps le serait-il aujourd'hui? Combien de temps pourrait-il être retenu? Mais cette foi immortelle, cette faim et ce désir dans le cœur humain, qui ne dira pas non à Dieu, mais qui tiendra bon jusqu'à ce que Dieu parle du haut des cieux. Ceci, cet évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Il faut que ça frappe la punaise 10 fois sur 10. Il faut que ce soit parfait. Sinon, ce n'est pas correct et ça ne marchera pas. Il faut que ce soit parfait. Daniel a prié. Nous voyons dans la Bible, vers le chapitre 8, le chapitre 7 ou 8 du livre des Actes, qu'il y avait un petit pharisien, un arriviste, qui s'appelait Saul. Oh, c'était tout un théologien. Il avait été l'élève de Gamaliel, et il avait toutes les Écritures alignées comme il faut, en conformité avec les théologiens de l'époque. Oh, un prétentieux et un arriviste. Et il avait vu des gens faire quelque chose qui était spirituel. Et sa théologie faite de main d'homme n'était pas à la hauteur de cela. Ça, c'est tout à fait comparable au tableau d'aujourd'hui. Dans son cœur, il était honnête et sincère, comme le sont bien des gens qui pensent que les gens qui sont nés de nouveau sont fous. Ils pensent que la guérison divine et les puissances du Saint-Esprit, c'est quelque chose dont les gens parlent. Mais c'est quelque chose de réel. Alors, pendant qu'il était en route vers Damas, un jour qu'il avait dans sa poche les ordres reçus de l'évêque de l'Église, d'aller exterminer toute cette bande d'exaltés qui hurlaient, qui poussaient des cris et qui sautaient en l'air, et qui parlaient dans des langues étrangères, et qui guérissaient les malades. Voyons donc, c'est une bande de démons. Voilà ce que disaient les théologiens. Va les arrêter et ramène-les ici enchaînés. Certainement, à votre service, monsieur l'évêque. Oh là là! Oh, c'était un homme important. Il avait un doctorat en théologie, vous savez. Alors il a sauté sur son cheval et le voilà parti, lui et ceux qui l'accompagnaient. Mais pendant qu'il était en route, vers midi, quelque chose l'a jeté par terre. Et il s'est roulé dans la poussière, comme un fou, l'écume aux lèvres. Il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas un théologien qui lui parlait, mais une voix qui venait du ciel. « Pourquoi me persécutes-tu » Alors il s'est retourné dans la poussière, les sourcils tout poussiéreux, les larmes qui ruisselaient peut-être sur ses joues. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu »
Et quand il a jeté un coup d'œil, il est devenu aveugle comme une chauve-souris. La grande colonne de feu était là, devant lui. Et une voix en est sortie qui disait, « Je suis Jésus que tu persécutes. Ton enseignement fait de main d'homme est faux. » Qu'est-ce que c'était? Il y avait là une vision ouverte. La parole de Dieu était devenue une réalité. Oh frère, voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Plus de ça. Je veux remercier le Seigneur. Les petites filles qui étaient en fauteuil roulant hier soir, elles sont venues en marchant aujourd'hui sans fauteuil roulant. Alors les voilà. Oui, que le Seigneur vous bénisse, mes petites, assises là. Qu'est-ce qui a accompli ça? Ce même Jésus qui avait parlé avec une voix surnaturelle là-bas, il parle encore aujourd'hui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a été un homme changé. Et les gens devraient être changés aujourd'hui, alors qu'ils peuvent voir et entendre la voix du Dieu vivant parler comme il l'avait fait quand il marchait en Galilée. Oh, certainement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qui a produit cet effet? Est-ce qu'il l'a emmené à un séminaire pour lui enseigner une nouvelle théologie? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a parlé. Il y avait là une voix littérale qui parlait à travers une nuée. Qu'est-ce que c'était? Ce même Dieu qui avait tonné sur le mont Sinaï. Aux réunions, dans les lieux où le Saint-Esprit vient véritablement, on entend une voix humaine changer, alors qu'on sait à peine son alphabet. Et pourtant, Christ peut s'emparer de cette voix et prononcer les mystères du Dieu Tout-Puissant. Ça devrait changer tous les hommes et toutes les femmes qui sont assis en présence de ça. J'ai entendu une voix, a-t-il dit. Oh, nous sommes dans un tel assoupissement. J'espère qu'il ne faudra pas rendre ça encore plus clair. Mais nous sommes dans un tel assoupissement, dans nos églises, dans notre théologie, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre, que nous n'entendons pas cette voix quand elle parle. Oh, disent-ils, il se pourrait que ce soit de la télépathie. Il se pourrait, vous savez, il se pourrait que ce soit ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, « Dis donc, je me demande si c'était un démon qu'il y avait dans ce buisson. » Moïse ne s'est pas posé de questions. Il avait entendu la voix. Si vous dites, « Oh, il se pourrait que ce soit seulement ma conscience qui me dit ça. » Si vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez que c'est sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles le sauront. Il y en a eu un autre qui s'appelait Pierre, qui avait été sauvé et qui, en plus, avait été rempli de l'Esprit. Mais il voulait continuer à s'accrocher aux traditions des anciens. Tout ce qu'il était prêt à reconnaître, c'est ce qui se trouvait ici dans la parole. Un jour, sur le toit, alors qu'il voulait observer les traditions de pas de viande, ne pas manger de viande, et les sabbats, et ainsi de suite, beaucoup de bonnes personnes cherchent encore à s'accrocher à ce genre de choses. Un jour, pendant qu'il était sur le toit, il a entendu une voix qui disait « Ce que j'ai purifié, ne le regarde pas comme impur. » Oh Dieu, je voudrais bien qu'ils s'emparent d'une bande de prédicateurs de cette vallée et qu'ils leur disent que nous ne sommes pas fous, que nous ne sommes pas des exaltés de la racaille. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Et les hommes et les femmes sont ivres de sa bonté. Ce n'est pas de la sorcellerie, ni de la télépathie mentale. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Détachez-vous de vos traditions, les anciens, et écoutez la voix du Dieu vivant. Ça vous changera. Vous ne deviendrez pas l'un de leurs persécuteurs. Vous voudrez être l'un d'entre eux. Si vous pouvez franchir les barrières de toutes vos doctrines,
On arrivait au point où vous pourrez flotter jusque dans sa présence là-bas. Alors il se passera quelque chose. Vous ne croirez pas que les jours des miracles sont passés. Vous croirez qu'ils sont là, maintenant même, parce que c'est sur vous qu'un miracle se sera opéré, bien sûr, pour changer un homme. C'est ce que la voix de Dieu fait toujours. Elle change des hommes et des femmes et fait d'eux ce qu'ils devraient être. Non pas ce que les écoles et les professeurs en ont fait, mais ce pourquoi Dieu les a façonnés. La voix qui parle. J'ai entendu une voix. Oh, j'aimerais entrer dans des expériences personnelles. Et vous, combien vous aimeriez vous reporter à des témoignages personnels? Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes qui ont entendu sa voix. Je me rappelle l'avoir entendu quand j'étais tout petit garçon, dans les montagnes du sud du Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau perché sur un arbre, mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, « N'aie pas peur, c'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. » J'ai entendu sa voix quand il m'a dit, « Ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps avec les femmes et tout. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Oh, il est encore le même, Seigneur Dieu! Et vous l'entendez, heure après heure, vous parler, dans votre toute petite chambre, dans votre chambre de prière, se présenter devant les auditoires et alors prononcer ces choses visiblement devant les gens. La voix de Dieu, elle était rare du temps de Samuel. Elle est encore plus rare aujourd'hui, car il n'y avait pas de vision ouverte. Pierre a écouté la voix, et c'est ce qui a changé toute sa théologie. Il est allé tout droit vers les gens des nations, qu'il avait considérés comme une bande d'illettrés, de déchets. Mais c'est la voix de Dieu, non pas son enseignement, c'est la voix du Dieu vivant qui l'a changé. Et maintenant, juste un encore. Il y avait un brave homme, à un moment donné dans la Bible, un ami personnel de Jésus. Il l'aimait, il croyait en lui, il l'adorait, il s'amusait avec lui, il allait dans les collines avec lui, et il descendait au fleuve, pêcher avec lui. C'était un brave homme. One day while Jesus was gone, death comes stealing into his room. Un jour, pendant que Jésus était parti, la mort s'est glissée dans sa chambre. Il avait quitté la vieille église orthodoxe, lui et ses charmantes sœurs, Marthe et Marie. Ils étaient sortis de là parce qu'ils l'aimaient et qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Et c'est ainsi que l'Église les avait tout de suite excommuniés. Ce jeune homme est tombé tellement malade qu'il en est mort. Et il y avait déjà 4 jours qu'il avait été enterré. À quoi serviraient alors les enseignements théologiques? À quoi servirait alors son Église? Mais il y avait là la voix de Dieu sur terre, et il a parlé à Lazare. Et Lazare, un homme qui était mort et en décomposition dans la tombe, il a entendu sa voix, et il est sorti, il est revenu à la vie. Autrefois, j'étais mort par mon péché et par mes offenses. Vous étiez mort par votre péché et par vos offenses. Mais c'est la voix de Dieu qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » J'ai vu la voix parler à l'infirme, le remettre d'aplomb. J'ai vu la voix de Dieu parler à l'aveugle, et ses yeux se sont ouverts. Aux mourants, accablés par le cancer, aux lépreux, et je les ai vus redevenir bien en chair, en parfaite santé de nouveau. Je l'ai vu parler aux alcooliques, aux névrosés et aux déchets, aux gens des bas-fonds. Et ils sont devenus des dames et des gentlemen et des saints du Dieu vivant, parce que la voix de Dieu avait parlé. C'est elle que nous voulons entendre aujourd'hui. Je vais conclure en disant ceci. Il viendra un temps, alors que votre âme errante aura été retirée de votre corps et qu'elle aura atteint sa destination quelque part, ou bien errante là-bas dans les ténèbres, ou bien dans le sein de Dieu.
Cette voix parlera de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Les uns ressusciteront pour la honte et l'opprobre perpétuel. Les autres ressusciteront pour la joie et la paix perpétuelle. Ce matin est peut-être le moment où vous allez prendre votre décision, à savoir si vous allez écouter ce que dit la télévision, ce que dit le journal, ce que disent les théologiens, ou bien ce que Dieu dit. Je vous déclare à vous, les gens qui sont ici, n'écoutez pas ce que qui que ce soit peut dire, mais seulement ce que Dieu dit. Attendez-vous à cette petite voix tranquille, et il vous changera. Vous dites, j'aimerais bien croire, frère Branham, je voudrais bien pouvoir croire, je voudrais bien pouvoir faire certaines choses, mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. Vous ne parvenez pas à ce lieu-là où tous les doutes sont disparus. Quand vous entrerez dans ce lieu-là où les doutes auront disparu, alors vous serez libre et vous pourrez entendre la voix de Dieu vous parler. Mon enfant, je suis ton sauveur. Mon enfant, je suis ton guérisseur. Tu n'es pas obligé de faire ces choses-là. Je suis mort afin que tu sois libre. Mais tant que tu es en bas ici, dans cette vibration où tu te mêles à toutes sortes de voix, éloigne-toi vite de toutes ces voix. Ça me rappelle une fois où j'étais dans les montagnes. Ce sont des expériences que je n'oublierai jamais. Il y a de ça une dizaine d'années, à peine ça, j'aidais M. Jeffries à faire le rassemblement du bétail. À l'époque, on faisait transporter les blocs de sel par les chevaux. Je les emportais à certaines pierres à lécher, à des endroits où je pouvais les laisser et le bétail saurait venir là. C'était très loin, à presque 112 kilomètres de la civilisation, où je veux dire, c'était un trajet de 48 kilomètres, 56 kilomètres, peut-être 64 kilomètres, jusqu'à Gremlin, dans le Colorado, jusque là où on arrive à une petite ville d'environ 7 ou 800 habitants. J'avais mon cheval et je l'avais déchargé des sacoches. Et nous cherchons le bétail en regardant avec des jumelles. J'avais attaché mon cheval à une branche et le reste de la file était derrière lui. En effet, le cheval qui porte les ballots est le premier. Et je suis monté dans les collines et c'était vraiment beau. C'était le printemps. Et je promenais le regard sur les vallées. Je regardais les petites ondes d'eau là-bas au lointain. Pendant que je regardais, c'était au milieu de l'après-midi. J'ai vu quelque chose qui m'a touché. J'ai vu une vieille mère qui allait chercher ses bébés dans son nid, une vieille aigle. Et elle a voleté au-dessus d'eux jusqu'à ce qu'elle les ait fait monter sur ses ailes. Ils étaient déjà sortis du nid auparavant. Mais elle les a emmenés dans la vallée. Ils n'avaient encore jamais été là-bas. Ils en étaient encore à apprendre à voler. Alors, elle les a déposés là. Et ils se promenaient ça et là, et ils picoraient sur l'herbe. Et ils se bousculaient maladroitement. Ils n'avaient pas le moindre souci du monde. Et pendant que j'étais assis là, je me suis dit, ça c'est vraiment comme un groupe de chrétiens qui croient réellement. Ils n'ont aucun souci. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient aucun souci? Ils n'avaient absolument rien à craindre, parce que leur maman était remontée là-haut, se percher sur un rocher pour veiller sur eux. Oh, ça change tout. Quand vous vous mettez à penser, qu'est-ce que le pasteur un tel va en penser si jamais je reçois le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'évêque un tel va en dire? Je m'en fiche de ce qu'ils disent. Jésus est mort. Il a escaladé les remparts de la gloire. Et il est assis dans les cieux des cieux. Rien ne va vous faire du mal. Il a l'œil sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi et qu'il veille sur vous. Alors, quand venait un coyote, s'il en venait un ou quelque chose qui dérangerait un de ses petits, eh bien ils ont intérêt à ne pas faire ça. Elle peut soulever un coyote dans sa main, dans ses pattes, l'emporter à une altitude de plusieurs milliers de pieds et le lâcher tout simplement. Il se désintégrerait dans les airs. Rien ne va faire du mal à ces petits. Elle va y veiller. Rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement. Ayez la foi. Et croyez. Il veille sur vous. Il désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire de mal.
car toute chose, il permet qu'elles arrivent. Il ne peut pas en être autrement, car elles concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucun mal ne peut vous atteindre. Et donc, au bout d'un moment, un orage s'est levé. Et quand l'orage a éclaté, il se manifeste tout d'un coup. Ces orages septentrionaux, un petit éclair qui jaillit avec un vent de 97 à 113 km à l'heure. Alors cette vieille mère aigle a poussé un grand cri, et la voilà qui pique dans la vallée. Et ce cri, qu'est-ce qu'il a produit comme effet? Les petits aiglons connaissaient la voix de leur maman. « Mes brebis connaissent ma voix », a-t-il dit. Le danger était proche. Là, ils n'ont pas cherché à se mettre à l'abri sous de gros morceaux de quelque chose. Ils n'ont pas cherché à se précipiter dans un grand tas d'ordures. Ils ont attendu leur maman. C'est tout. Voilà ce que le chrétien devrait faire. Voir ce que Dieu va faire à ce sujet. Et quand la vieille mère a atterri, avec ses grandes pattes, à peu près grandes comme ça, elle est descendue en vol plané, comme un avion géant qui se pose. D'un coup, elle a relevé la tête, elle a trompeté, et elle a déployé ses grandes ailes d'environ 4,27 m d'envergure, ce qui correspond à la distance de ce poteau-ci à celui-là. Tous les petits aiglons, ils ont couru à toute vitesse, et d'un bond, ils ont sauté sur les ailes de leur maman. Ils se sont frayés un chemin dans ses plumes avec leurs petites pattes. Ils se sont accrochés là, et avec leur petit bec, ils se sont accrochés à une de ces plumes fixées solidement. Leur maman les a simplement emportés, sans que ses ailes vibrent le moindrement. Elle les a élevés dans ce vent. Elle s'est dirigée tout droit dans les rochers pour les mettre à l'abri de l'orage qui allait venir. Oh frère, l'orage est tout proche. Écoutez sa voix. Elle vous appelle. Sortez de Babylone. Séparez-vous. N'ayez pas part assez à leurs péchés. Je vous recevrai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Courbons la tête un petit instant, alors que nous terminons. From the north to the south to hear the word of the Lord and to shout find it. This morning have ye heard the word of the Lord? Obey and hearken and not stop. Amen. You heard that? Amen. Vous avez entendu ça? C'est ce que nous appelons la prophétie dans l'Église. Est-ce qu'il y aurait des gens ici ce matin, et je sais qu'il y en a, qui voudraient dire « Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi. Bien que j'y adhéré à l'Église, que j'ai fait une confession, mais il reste que je ne sais pas ce que c'est que de me tranquilliser devant toi et d'écouter ta voix me conduire et m'enseigner. Je ne saurais pas quoi faire. Si tu me parlais d'une voix audible, j'aimerais te connaître pour que tu puisses me parler et diriger mes sentiers. Est-ce que vous voulez lever la main maintenant même pour dire « Ô Dieu, sois miséricordieux ». Que le Seigneur vous bénisse partout. Il y a des mains partout. Continuez simplement à les lever. C'est ça. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres juste avant de terminer? Dieu voit vos mains, là-bas au fond, madame, et tout au fond, et debout dans les rangées, et tout. Dieu vous voit, et même sur l'estrade, ici en haut. Samuel said, Eli, did you call me? Et Samuel a dit, Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Ce n'est pas moi qui ai parlé à votre cœur, mon ami. C'était Dieu. Parlez-lui à votre tour et dites, ton serviteur écoute. Prends-moi sous ta garde aujourd'hui, ô Dieu, que je sois dès ce jour entier à toi. Eternal God, lover of the soul, creator of all things. Dieu éternel, amant de l'âme, créateur de toutes choses, alors que cette petite voix tranquille de Dieu, qui a parlé à Samuel, qui a parlé à Saul, qui a parlé à Pierre, qui a parlé à Daniel et à Ésaïe le prophète, et tout au long des âges, voilà qu'elle a de nouveau parlé ce matin dans le tabernacle. Il y a peut-être une trentaine, une quarantaine, ou peut-être une cinquantaine de mains, de pécheurs et de membres d'église,
et de gens qui sont en proie aux agitations, qui ont levé la main. Beaucoup d'entre eux étaient ici hier soir. Ils ont écouté ta voix se faire entendre de façon audible. Et maintenant, ce matin, cette même voix parle au fond de leur cœur. Ils ont levé la main vers le ciel. Ils disent qu'ils ont tort et qu'ils veulent marcher droit. Tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tu l'as promis, Père. Maintenant, en tant que ton serviteur, nous te prions de donner à ceux qui ont levé la main la vie éternelle et la joie éternelle. Et puissent-ils vivre pour toi tous les jours de leur vie, et au bout du chemin du voyage de cette vie, entrer dans les joies du Seigneur. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus et à cause de Jésus. Amen. Combien d'entre vous l'aiment de tout leur cœur, vraiment de tout leur cœur? Maintenant, dans ces petits lieux comme ici, j'ai dépassé un peu le temps prévu. Mais la Bible dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient, il pénètre dans la parole, il descend dans l'auditoire. Et on peut le voir quand il envahit les gens, qu'il les change. Comme je l'ai dit, je crois aux émotions, bien sûr. Mais vous, Voyez-vous, les émotions ne vous changent pas. Les émotions doivent pénétrer à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elles touchent le côté moral de votre être. C'est ça qui vous change, d'un être rempli de péché. Un pécheur, qu'est-ce que c'est? Un incroyant. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui ont une licence en lettres, qui ont un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, toutes ces lettres attachées à leur nom, mais qui sont quand même des pécheurs. Ils connaissent la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ils prêchent en chair, mais ils sont quand même des incrédules. La Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Demandez à l'un d'eux s'il croit que le Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui. Mais bien sûr que non. Et la guérison divine, croyez-vous que c'est pour aujourd'hui? Mais bien sûr que non. Alors, il est un incroyant. C'est vrai. Si le Saint-Esprit est en vous, est-ce qu'il ne témoignera pas de sa propre parole? Et si l'Esprit qui est en vous témoigne de choses qui sont contraires à ce que Dieu a déclaré être vrai, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Vous pouvez peut-être faire partie de l'Église de Christ, mais vous ne lui appartenez pas, à lui, tant que votre esprit ne dit pas Amen à chaque promesse que Dieu a faite. Et quand il a promis, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si votre esprit dit que c'était pour une autre époque, qu'est-ce que l'Écriture dit? Car la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, les gens des nations, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La même promesse. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si telle était la doctrine du sarment, du premier sarment, le deuxième sarment devra avoir la même doctrine. Et la même doctrine produira les mêmes résultats. Et chaque sarment qui apparaîtra sur le cep produira la même chose. Je suis heureux ce matin. Je suis si heureux de savoir que l'Esprit du Dieu vivant parle encore et s'adresse encore aux gens et confirme sa parole. Nous allons passer au service de baptême dans quelques instants. Si vous avez été aspergé, arrosé ou immergé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes invités à relever le défi, à venir dans l'eau. Maintenant vous dites, frère Branham, vous n'allez pas me dire. Oui, frère, dans la Bible, il n'est pas question d'aspersion. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été aspergé. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Toute la semaine, à cette chaire, je l'ai demandé.
Trouvez-moi un passage où une seule personne dans la Bible ait jamais été aspergée pour la rémission de ses péchés, ait jamais été arrosée pour la rémission de ses péchés, ou ait jamais été baptisée par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour la rémission de ses péchés. Jamais une seule personne n'a été aspergée, arrosée ou baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dans toute la Bible, de la première à la dernière page. Non, monsieur. Il y a eu des gens, à un moment donné, qui s'étaient fait baptiser par Jean-Baptiste. Ils n'avaient été baptisés dans aucun nom. Ils s'étaient fait baptiser par le même homme qui avait baptisé Jésus. Mais Paul, quand il les a rencontrés dans Acte 19, il leur a dit qu'ils devaient venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, sinon ils ne pourraient pas encore recevoir le Saint-Esprit. Quand Pierre a rencontré des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit avant même d'avoir été baptisés, il leur a ordonné de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et il est resté avec eux jusqu'à ce qu'il l'ait fait. C'est vrai, mon ami. Je sais que beaucoup de gens disent « Bon, frère Branham est un Jésus seul ». C'est faux. Je crois les Écritures, c'est tout. Je ne fais partie d'aucune des dénominations. Et de toute façon, les Jésus seuls, ils ne baptisent pas comme ça. Ils baptisent seulement au nom de Jésus. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais un seul Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Christ, c'est le Messie. Voyez, et c'est bien vrai. Et maintenant, mes amis, maintenant, vous qui êtes ici ce matin, qui n'avez jamais été baptisés comme ça, puisse la petite voix tranquille de Dieu parler au plus profond de votre âme. Et en dépit de ce que l'évêque, de ce que l'Église, de ce que n'importe qui d'autre peut en dire, venez obéir au Seigneur. C'est l'ordre que je vous donne. Et maintenant, frère Neville va aller dans cette pièce-ci, se préparer pour le service de baptême. Et ceux qui s'occupent des préparatifs, quelques-uns des anciens, vont y aller avec moi. Je vais vous y rejoindre dans une minute. Mais je voudrais que les gens qui doivent s'avancer le fassent maintenant, pendant que nous allons chanter « La voix du Seigneur m'appelle ». Je le suivrai. En dépit de l'Église, je le suivrai. En dépit de tous, je le suivrai jusqu'au bout. Que les hommes se dirigent vers cette pièce-ci et que les femmes se dirigent vers cette pièce-ci, pendant que nous chantons maintenant. Ensuite, nous allons terminer la réunion officiellement dans un petit instant là. Très bien. Tous en chœur maintenant. I can hear my Savior calling. Maintenant, les hommes vont par ici, les femmes par là. Tu sais que quelques-unes des femmes accompagnent ces femmes, s'il vous plaît. I can hear my Savior. Qu'est-ce que vous avez entendu? Sa voix? Take my cross and follow me where ye. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? I will follow where ye lead me. I will follow where ye lead me. I will follow. I'll go with him. Maintenant, comme je le dis, mon ami, j'ai entendu une voix. Et si ce que cette voix a dit ne correspond pas à la voix de Dieu, qui est ici, ce n'est pas la bonne voix. Mais mes brebis connaissent ma voix. Qu'est-ce qui fait que vous venez? Voici la raison pour laquelle vous venez. C'est parce que votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. La Bible dit, imaginez-vous une personne qui est assise là et qui sait que c'est bien la vérité de l'Évangile. Et pourtant, il y a quelque chose qui la retient, de savoir que peut-être son nom n'y a pas été écrit. Que faire alors? C'est en vain qu'il m'honore. Voyez-vous, en vain. Oh, vous dites, je suis un homme loyal. Je suis loyal. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes.
Je vous ai dit qu'il n'y a personne qui a été aspergé, arrosé ou baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit dans la Bible. Faites une recherche, trouvez-moi ça. Si ça s'y trouve, venez me montrer ça sur l'estrade ce soir. Donc, si on vous a baptisé comme ça, alors vous suivez une tradition d'homme. Et si quelqu'un vous dit, eh bien, vous vous avancez, vous faites votre confession, et c'est là que vous recevez le Saint-Esprit. C'est faux. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Il y a un faux baptême d'eau. Il y a un faux baptême du Saint-Esprit. Le diable imite ça parce qu'il est religieux. Caïn, son père était religieux. Comme nous l'avons vu, la semence du serpent continue à avancer. Et la semence de la femme, par Christ, continue à avancer. Mais nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Maintenant, pensez un peu à ça. Des personnes sont assises ici ce matin. Vous savez que vous avez reçu un faux baptême, conforme à un credo d'homme, et non conforme à la Bible, et que votre première naissance confessionnelle est fausse. Comment pourrez-vous jamais être dans le vrai, à moins de revenir prendre un bon départ? Vous souvenez-vous, cette semaine, ce que j'ai prêché? Il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, et si vous entendez une voix qui vous parle, c'est Dieu. Ça, parce qu'elle s'aligne sur l'Écriture. Sinon, alors, il y a une voix qui est fausse, qui vous parle. Mais la voix qui est la bonne, elle vous dira de suivre les règles de la Bible. Pas question d'asperger, de verser de l'eau, de quoi que ce soit de faux. Prenez carrément position et suivez les règles de la Bible. Faites-le, mes amis, même si ça vous coûte tout ce que vous avez. Peu m'importe le prix. Je vais renoncer à tout pour suivre le Seigneur Jésus. Écoutez ma voix, mes brebis le feront, et elles viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je leur ressusciterai au dernier jour. Est-ce vrai? C'est ici, tout à fait conforme aux Écritures. Personne ne peut prouver le contraire. C'est vrai. Personne ne peut prouver le contraire. C'est ici, avec la puissance de l'Esprit, en train de faire les mêmes choses que Jésus avait faites. Le voici, photographié, la même colonne de feu en action, les mêmes fruits, le même esprit, avec la même émotion, la même action, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Voilà, écoutez la voix de Dieu ce matin. Et la voix a dit, Samuel. Il a dit, oui Seigneur, me voici. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur. Je te suivrai. Que Dieu bénisse cette dame. Vous dites, frère Branham, vraiment vous enfoncez le clou là. C'est ce que je veux, enfoncer le clou. C'est une question de vie ou de mort. Alors il faut que j'enfonce le clou. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà ma prière sincère. Maintenant, avant qu'il déplace les meubles de la salle, ici, pour que vous puissiez voir les baptêmes. C'est ouvert à tous, tout le temps. Je voudrais lire un peu directement dans les Écritures pour que vous voyez que je suis en train de lire. Jésus-Christ, au chapitre 16 de Matthieu, je crois, a dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. » Vous êtes tous au courant de ça. Le jour de la Pentecôte, où le royaume de Dieu était venu dans la plénitude de sa puissance, croyez-vous ça? Pierre était là. Or, quand Jésus est ressuscité des morts, il n'avait pas les clés du royaume, pas vrai? Il avait les clés de la mort et du séjour des morts, mais pas les clés du royaume. Et voici ce qu'il a dit quand il prêchait, et que ces gens avaient entendu ces choses et avaient endurci leur cœur. Voici exactement ce que Pierre a dit. Maintenant, écoutez bien pendant que je lis les Écritures, pour que vous compreniez. Actes chapitre 2. Souvenez-vous, combien étaient ici pour écouter la prédication? Il n'en était pas ainsi au commencement. Retournons au commencement pour voir le baptême. Baptiser, ce que c'est en réalité. De quelle manière devrions-nous être baptisés? Aspergés, arrosés, ou au nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Souvenez-vous, j'ai adressé un défi à n'importe quel ministre, n'importe quel évêque, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de me montrer un seul passage de l'Écriture où qui que ce soit ait jamais été aspergé, arrosé ou baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ouvert à tous. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Non, c'est un credo faux, fabriqué, instauré par l'Église catholique. L'aspersion a été mise en place par l'Église catholique à peu près 600 ans après la mort du dernier disciple.
Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une adaptation qui était faite en même temps parce que les catholiques adorent différents dieux. Alors, c'est ce qu'ils ont fait de la Trinité des fonctions de Dieu. Ce n'est pas trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est païen. Il y a un seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, un seul Dieu. Les Juifs nous demandent, lequel est votre Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Il n'y en a qu'un seul. Ce sont trois fonctions dans lesquelles ce même Dieu agit pour se manifester. D'abord, dans le Père, qui ne pouvait pas être touché. Il se plaçait là-bas sur la montagne. Même une vache ou un animal qui touchait la montagne devait être tué. Ensuite, il est descendu parce qu'il voulait être adoré. Il s'est rapproché de l'homme. En effet, il est devenu le Fils de l'homme. Dieu était en lui. Et quand il a fait ça, c'est là qu'il a dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car un pronom personnel, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. » Il a dit, « Je viens de Dieu. » Quoi donc? La colonne de feu. Je retourne à Dieu. Il l'a fait. Il l'a fait. Et alors, quand il a eu fait ça, qu'il est retourné à Dieu. Ensuite, nous voyons Paul, dans notre leçon de ce matin, qui était en route vers Damas. Et il est allé trouver Paul pendant qu'il était en route. Et il l'a jeté à terre. Et quand Paul a levé les yeux, qu'est-ce qu'il était? La colonne de feu, de nouveau, une lumière qui l'a rendu aveugle. Regardez ce que Jésus a fait quand il était sur terre, et qu'il a parlé à cette femme de ses péchés, qu'il a fait toutes ces choses. Il a dit, « Je ne fais rien sans que le Père me l'ait d'abord montré. » Ils lui ont demandé, il disait, « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas là-bas guérir les gens qui sont là ?» Il a traversé une foule où se trouvaient des estropiés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il a guéri un homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose du genre, couché sur une paillasse. Ils lui ont dit, « Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas pour tous ceux qui sont là ?» Il a dit, en vérité, Jean 5, 19, là, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Et le voici qui est revenu en ces derniers jours. Le monde de la science ne peut pas s'élever contre ça. L'Église ne peut pas s'élever contre ça. Le voici, il est revenu dans l'Église et il fait la même chose. L'Esprit. Ceux que Dieu veut, c'est ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Le voici. Voici ce qu'il a dit le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui prêche. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, ce dont nous en sommes tous témoins. Est-ce que nous en sommes témoins? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ça, c'était les gens religieux. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que nous allons nous contenter de repartir et d'être de bonnes personnes? Non, non. Attention, Pierre, c'est toi qui as les clés du royaume maintenant. Ce que tu vas leur dire, Dieu a dit, je le mettrai sous clé au ciel, quand tu le mettras sous clé sur la terre. » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Encore un passage de l'Écriture. 32 ans plus tard, Paul, ici au chapitre 19, Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, à Éphèse, il trouva certains disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Les baptistes, laissez ça descendre profondément en vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une naissance et non une confession. Mais nous ne savons pas si l'Esprit Saint est. Et il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, et non pour la rémission des péchés.
du baptême de la repentance, disant que vous devez croire en celui qui doit venir, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue, et glorifièrent Dieu. Maintenant, je vais vous emmener, Paul qui conclut son épître, dans Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit pour vous anathème. Si vous le voulez bien, je vais vous emmener dans Corinthiens, au chapitre 14, le verset 38. Il y est dit, « Si quelqu'un pense être spirituel ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Et s'il est ignorant, alors qu'il soit ignorant. » Qu'est-ce que nous allons faire à l'égard de ces choses? Toutes les preuves. Si j'étais à votre place et que je n'avais pas été baptisé du baptême chrétien, en dépit de ce qu'en penserait mon Église ou de ce qu'en penserait ma mère, moi, je voudrais savoir ce qu'ordonne mon Seigneur. Seigneur Jésus, à toi maintenant, je te prie de faire ton œuvre dans chaque cœur et de donner à ceux qui iront dans le baptistère le Saint-Esprit alors qu'ils s'attendent à toi. Au nom de Jésus, nous te confions cette assemblée afin que, ce jour-là, Seigneur, je ne sois pas trouvé coupable, mais pur du sang de tous, pour m'en être tenu, non pas à une tradition, ni à une dénomination ou à une organisation, mais pour m'en être tenu à ta parole. Amen.